Quand retournez-vous à Dubaï? Demain soir, comme tous les mercredis soirs, quand il y a des courses le jeudi. Et quand on a les réunions du samedi, s'il y a jeudi, samedi, je resterai les 3 jours là-bas comme je fais depuis les 2-3 dernières années. Est-ce que vous avez quelques espoirs pour ce meeting de Dubaï? Thunder Snow, c'est le meilleur espoir. Après, on a des chevaux. Il y avait Royal Meeting et l'autre, c'était. On en avait deux de 2 ans qui étaient gagnants de groupe 1. Mais voilà, c'est 2 chevaux un qui a couru moyen l'autre jour sur le dirt, donc le gagnant du Jean-Luc Lagardère. Et après, on va voir si Royal Meeting va refaire sa rentrée là-bas ou revenir pour courir les bonnes courses préparatoires pour les poules chez nous en Angleterre. Ça, je ne sais pas encore trop ce que Saïd Bin Suar en aura décidé, mais en tout cas, on a des bonnes petites cartouches. On sait que Charlie Appleby est très très bien armé cette année, mais voilà, on va essayer de se défendre comme on fait tous les ans. Qu'en est-il pour Mike de Kock, qui très longtemps a gagné beaucoup de courses là-bas? Oui, malheureusement, Mike de Kock n'a pas les chevaux qu'il devrait avoir. Depuis quelques années, on voit que la qualité baisse un petit peu parce qu'il y a moins d'investissement dans la casaque principale. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de plus m'y associer. C'est vrai que lors des 2-3 dernières années, je passais de 13-14 victoires à peu près en moyenne dans un meeting à 3, 4, 5. Ça manquait beaucoup. Et puis donc du coup, ça ne me permettait pas dans les grosses réunions comme le week-end de la Dubai World Cup de garder des bonnes cartouches. Donc en faisant un petit peu le calcul et en discutant un petit peu avec Mike, on a préféré décider que je continue à monter les chevaux pour l'écurie Godolphin et pour Saïd Bin Suar, qui sont là-bas les écuries principales avec Charlie Appleby. Donc voilà, après je monte pour lui quand il y a possibilité, mais il y a Olivier Deleuze aussi qui monte pas mal pour Mike, Adri De Vries, que des bons jockeys, donc voilà, il y a de quoi faire. Y aura-t-il des Français, peut-être Vazi Rabat qui court à Dubaï cette année? Oui, après voir ce que son entraîneur Alain Droyer-Dupré va en décider avec lui. C'est un cheval qui reste sur 3 succès dans la Gold Cup là-bas, donc c'est sûr qu'au niveau historique, c'est magnifique de voir ce qu'il a fait. S'il est capable d'aller en attraper une 4e, pourquoi pas. Voilà, malheureusement, le cheval s'est blessé l'année dernière à Ascot, donc il ne va pas falloir non plus courir tout et n'importe quoi avec, comme l'a toujours fait Alain. Il a essayé de préserver le cheval pour le faire vieillir du mieux possible. L'année dernière, malheureusement, à Ascot, la piste était un peu rapide et on est tombé sur un cheval hors norme, je pense le meilleur steer qu'on ait vu depuis longtemps. Et voilà, le cheval, il s'en est pas trop remis. C'était un combat difficile, mais voilà, on sait que le cheval est capable de revenir. Et après, ce sera à lui de nous montrer sur quel cap on va devoir viser. J'ai l'impression que vous êtes moins présent cette année à Dubaï. C'est une erreur ou c'est quelque chose de concret? Non, je suis pareil que les autres années. Maintenant, peut-être un petit peu moins de monde pour l'extérieur. Je monte beaucoup pour l'écurie Godolphin et pour l'instant, ça marche très très bien. Mais non, je monte toutes les réunions comme les années d'avant. Le problème, c'est qu'avant, vous ne montriez pas sur Equidia les réunions qui sont hors carnaval. Aujourd'hui, on les voit. Et donc, c'est des courses qui sont en dirham avec des chevaux avec un rating bien inférieur à ceux qu'on voit lors des jeudis. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes catégories de courses. Et j'ai préféré, comme je l'ai toujours fait, me consacrer aux bonnes courses. Ça ne sert à rien de prendre des risques, à prendre des mises à pied, à monter des chevaux d'un niveau vraiment inférieur pour ne pas pouvoir monter les bons. Donc, voilà, j'ai toujours essayer de me préserver pour les bonnes courses, même si l'année dernière je l'avais expliqué au micro en début de saison que j'avais pas beaucoup de gros espoirs dans mes écuries. Cette année ça semble être un petit peu mieux, donc on va bosser comme on fait tous les ans, s'entraîner au maximum et s'entraider avec les équipes pour essayer de trouver des bons chevaux et les amener au top pour les belles courses. Est-ce que la Cravageure est encore un objectif pour vous en cet début d'année? Vous savez très bien, vous me connaissez par cœur. Je pense que les gens me connaissent aussi, que je suis comme Jean-Michel Bazir, je pense au trot. On travaille tous les ans pour essayer d'être au top niveau. Et quand on est bien entouré, quand on a des bonnes équipes, des bons chevaux, on gagne automatiquement des courses. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve dans le top 2, dans le top 3. Et on fait en général les calculs à 2-3 mois de l'année. En général, au mois de septembre, on sait à peu près où on se trouve. Et c'est là qu'on décide si on met le pied dedans, si on appuie sur le champignon pour aller la chercher ou pas. Mais vu les 2 dernières années que j'ai fait, je pense qu'on va continuer à faire pareil. On va un peu lever le pied en été pour bien se concentrer sur les belles épreuves de juin et après de septembre-octobre. Maintenant, moi, je ne vais pas dire comme certains que je ne vais pas aller en province, que je ne vais pas aller piquer l'argent des petits jockeys. Ce n'est pas le cas. Moi, je monte pour tout le monde. Il n'y a pas de petits jockeys. Moi, je suis là pour gagner ma vie et faire un maximum de gagnants. Et c'est comme dans tous les sports, quand le PSG il joue un match en championnat de France, dans la Coupe de France, ils sont obligés même contre une petite équipe de se donner à fond. C'est le sport, c'est comme ça. Quand Federer il joue contre un 400e mondial, s'il doit lui mettre 6-0, 6-1, 6-1, il va le faire parce que c'est le sport, on doit se donner au maximum. Et j'espère que petit à petit, les gens vont comprendre. Moi, j'ai pas le choix. Pierre Charles est là l'hiver, Maxime aussi.
Donc on est obligé de travailler et de fidéliser une clientèle pour être en forme toute l'année et pouvoir gagner des courses.